Bon, tel que promis, je vais vous donner quelques petites réponses sur deux sujets. D'abord, le redimensionnement de vos photos. Vous vous souvenez que la photo ne rentrait un petit peu plus grande que la surface HD. Donc, je peux venir, bon, j'ai plusieurs choix. Je peux aller, donc, j'ai sélectionné mon plan ici sur la ligne de temps et je vais aller ici dans mes options d'effets, les effets vidéo sur la trajectoire. Je vais venir activer, ouvrir ça ici. Vous avez l'échelle ici. Je peux venir faire en sorte que ça réduise puis qu'on voit toute mon image comme ça ici. Bon, c'est sûr que le problème, ça introduit deux barres noires sur le côté qui n'est pas nécessairement très super. Fait que moi, je pourrais revenir à 100%. Ou bien l'autre possibilité que je peux faire, c'est que je peux ici décocher la petite case et faire en sorte que ma largeur d'échelle soit indépendante de la hauteur d'échelle. Fait que là, j'en ai un qui est à 84%, l'autre qui est à 100%. Vous voyez qu'est-ce que ça fait ici? Ça écrase. Donc là, vous pouvez toujours aller chercher un compromis aussi. Mais c'est sûr que là, ça écrase ici la sculpture de bois que je vous montre. OK, donc ça c'est pour la question de redimensionner. Ensuite, j'attire votre attention sur une autre option que vous avez dans le panneau de contrôle, c'est sur l'opacité. Quand on parle de surimpression, c'est qu'on va parler que le cadre va être composé de deux photogrammes superposés l'un sur l'autre et on aurait pu faire des expositions successives dans un agrandisseur, par exemple. Ce serait le même exemple. Et puis, à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut aussi ajuster le pourcentage auquel on va le faire. Le pourcentage de un photogramme par rapport à l'autre. Fait que je vais aller me chercher, je vais revenir dans mon projet ici. Je vais prendre mon premier point de vue pour le combiner avec l'autre. Fait que ce que je fais, c'est que pour activer la surimpression, il faut que je vais embarquer mon deuxième sur le premier en V2, par exemple. Là, je vais le sélectionner pour que quand je vais venir dans Options d'effet ici, que l'opacité, ce soit que je contrôle, ça va être l'opacité de la couche supérieure. Remarquez aussi que vous avez, comme dans Photoshop, les modes de fusion qui vous permettent d'influencer différemment avec certaines nuances là, ce qui est en dessous. Fait que ça, vous pouvez expérimenter aussi avec ça. Dans ce cas-ci, je vais juste simplement diminuer. Fait que là, vous allez voir que j'ai une combinaison, c'est ça de la surimpression, j'ai une combinaison de nos deux photogrammes ici qui se retrouvent là. OK. Puis j'aurais pu, je sais pas si ça va marcher, mais si je fais coller, non, je ne peux pas coller. Si je vais sélectionner celui d'en dessous, je vais prendre ces effets vidéo. Je peux pas les copier, mais... Là, je copie, je viens ici, je colle. Bon, ça a appliqué mes effets de changement d'échelle. OK. Puis ce qui est bien important ici, bon, je peux peut-être démontrer comment ça fonctionne un petit peu les clés. OK, c'est que vous pouvez venir ici animer. Donc, j'ai déjà une clé qui a été enregistrée lorsque j'ai changé mon... là, je pourrais faire en sorte qu'au début du plan, ce soit à 0% de transparence. Comme ça ici. Puis là, donc au fur et à mesure que ça va aller, mon opacité va augmenter. Okay, puis là, elle devient stable. Je pourrais la faire passer à 100% ici, par exemple. Et là, à chaque fois que j'apporte un changement, il change ma clé. Si je ne suis pas satisfait de la synchronisation avec ma musique ou quelque chose comme ça, ben, je peux simplement aller ici, déplacer en fonction, je peux déplacer mes clés en fonction de l'effet que je vais obtenir. Puis là, vous remarquez, plus je l'en vais vers le bout, plus je vais avoir... donc, ça change mon effet, puis ça va changer le déroulement dans le temps. Okay? Vous voyez à ce moment-là, le passage de l'un à l'autre. Okay? Fait que ça, c'est différent ça, du fondu enchaîné, parce que c'est vraiment, les deux sont là en même temps, puis c'est pas juste pour passer de l'un à l'autre, c'est pour faire une nouvelle composition. Fait que ça pourrait être une avenue que vous allez pouvoir utiliser.